Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Rachel et aujourd'hui je vais vous parler du Yoga Nidra. Le Yoga Nidra est un yoga ancestral qui nous vient d'Inde et qui signifie le yoga du sommeil conscient ou le yoga du sommeil lucide. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que c'est un yoga qui permet de prendre un peu plus conscience du sommeil et des états de conscience qu'on traverse lorsqu'on est profondément endormi la nuit. Un peu bizarre, mais en effet, il se pratique en position allongée, dans la position de Shavasana, dite du cadavre, qui est la position qui permet de se relaxer après avoir fait des postures. On va relâcher le corps et ensuite garder, alors que le corps est endormi, garder l'esprit éveillé pour pouvoir rentrer petit à petit, au fur et à mesure de la pratique, dans l'état méditatif. Donc, ce n'est ni une relaxation simple, ni une méditation classique, dans le sens où il y a tout un voyage intérieur, introspectif, et où on prend à la fois conscience de son corps, et en même temps on travaille sur le souffle. Il y a aussi des exercices parfois de concentration et de visualisation, afin de rentrer de plus en plus profondément en soi, pour sentir cette sensation de paix et d'unité qui est propre à la méditation. Alors, du point de vue des scientifiques, on a des ondes relaxantes qui s'appellent les ondes θ et delta qui sont activées par le cerveau lorsqu'on atteint cet état où on est très calme, complètement immobile, il n'y a plus de pensée, il n'y a plus de mouvement. C'est donc ce qu'on essaie d'atteindre lorsqu'on pratique le yoga nidra. Alors, quelques trucs pour ne pas s'endormir, puisque avec la voix douce du professeur, on est souvent, c'est souvent possible de s'endormir, surtout lorsqu'on commence à pratiquer le yoga nidra. Donc, de préférence, le pratiquer le matin peut aider lorsqu'on est déjà bien réveillé, donc 2 heures avant le réveil ou 2 heures avant de dormir. Ensuite, placer un petit coussin plat sous la tête, sous les lombaires, peut aider à avoir une posture confortable, afin de garder l'immobilité du corps qui est nécessaire pour pouvoir justement rentrer un peu plus en soi dans l'état méditatif. On peut créer une ambiance plus calme et reposante pour faciliter la pratique de yoga nidra en allumant une bougie ou de l'encens, ou on peut utiliser certaines musiques, mais personnellement, je trouve que juste la voix du professeur permet d'être plus conscient du processus et de ne pas être distrait au niveau du mental. Les bienfaits sont nombreux. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais déjà à court terme, on ressent une profonde relaxation, qui nous permet de nous retrouver avec nous-mêmes, de diminuer tout ce qui est anxiété, trouble du sommeil, et on apprend à avoir des rêves lucides. On est plus conscient des différents états, hein, le sommeil, la veille et le rêve. Et c'est aussi une méthode assez simple, qui ne demande aucune aptitude physique particulière. Elle réunit tout le monde, donc, et pas besoin de matériel compliqué. Et puis, à long terme, elle permet aussi de prendre du recul par rapport à ses émotions, d'apaiser les relations avec l'autre personne, de travailler sa respiration, oui, oui aussi, et sa concentration.
Euh, et en fait, elle ressource, parce qu'elle permet de complètement se libérer de toutes les tensions physiques et mentales et de faire un peu un reset, quoi. Se retrouve plein d'énergie et ressourcé après une pratique de yoga nidra afin de commencer sa journée avec une énergie débordante. Donc voilà, je vous conseille cette pratique et j'espère que ça vous a plu et que vous êtes intéressé et que vous profiterez de cette pratique qui est juste formidable quand on décide de l'adopter. Le tout, c'est vraiment de se lancer et d'avoir quand même l'intention de profiter, de s'octroyer en fait. C'est vraiment s'autoriser à passer un moment avec soi-même. Voilà, je vous remercie. Au revoir.